Comme je l'ai dit au niveau de ma présentation, pour les PME, pour les startups innovantes en matière de digitalisation, nous avons autorisé un plafond de 500 000 dirhams, donc charge à la personne en question de se constituer en startup. Elle aura accès à 500 000 dirhams. La rencontre de ce soir au sein de la Chambre de commerce britannique avec les opérateurs économiques s'inscrit dans une logique d'accompagnement de l'Office d'échange des opérateurs économiques en matière de commerce international. C'était l'occasion de faire le bilan de la flexibilité du dirham que le Maroc a adopté il y a une année, lequel bilan est très positif, comme vous avez pu le constater à travers les présentations des différents intervenants au niveau de ce panel. Et c'était aussi l'occasion pour l'Office d'échange de présenter un petit peu la nouvelle instruction générale des opérations de change, laquelle instruction apporte des nouveautés en termes de souplesse, en termes de flexibilité de la réglementation du change, à même de permettre aux opérateurs économiques d'appréhender les nouvelles règles de flexibilité et de fonctionnement du marché du change et donc de faire face à la volatilité à la fois des marchés des devises et des marchés des matières premières. L'instruction générale, il a connu sa première mouture en 2011. Après, il y a eu une première révision en 2012, une troisième révision en 2013. Nous avons estimé que les opérateurs économiques ont besoin d'une stabilité en termes de réglementation du change. Donc on a laissé vivre l'instruction générale 2013 pour 5 ans. Et donc à partir du 14 janvier 2014, nous avons publié une nouvelle instruction de réglementation du change, laquelle instruction vient alléger, si vous voulez, le corpus réglementaire de 2013. On est passé de quelques 400 et quelques articles à moins de 200 articles. Et donc les opérateurs économiques ont une lisibilité de cette réglementation beaucoup plus facile. Et on a apporté des nouveautés en termes d'accès à la devise, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Enfin, la mesure phare pour les particuliers, c'est bien entendu la dotation touristique, qui est passé de 40 000 dirhams à 45 000 dirhams, plus un surplus de 10% de l'IR payé au titre de l'année précédente, lequel IR est plafonné à 55 000 dirhams, de façon à ce qu'un bon contribuable puisse avoir un matelas de 100 000 dirhams par année. Pour les entreprises, nous avons à la fois allégé les contraintes en termes de compte rendu au niveau de l'Office d'échange. Nous avons permis aux organismes de placement collectif d'investir jusqu'à 100% de leurs avoirs à l'étranger. Nous avons aussi rendu l'accès, l'utilisation de Portnet comme un axe central de communication avec l'Office d'échange. Et tout ça dans l'objectif d'alléger les opérateurs économiques de leurs charges de communication vis-à-vis de l'Office d'échange, de manière à ce qu'ils puissent vaquer à leur core business. S'agissant de l'opération de flexibilité qui a été retardée dans un premier temps, effectivement, les opérateurs économiques ont eu recours à des opérations de couverture, mais la plupart des opérations de couverture étaient adossées à des opérations commerciales à venir.